Jean-Paul Tisser, qui est installé à la Bastide-sur-l'Hers et qui depuis 3 ans est devenu un professionnel de la coutellerie. Tout à fait, voilà, ça fait 3 ans maintenant que je vis de ce métier, qui a été une passion. Donc j'ai commencé très jeune à faire des couteaux dans mon enfance. J'ai mené cette activité en parallèle pendant 10 ans et puis après donc j'ai fait le pas. Mais qui vous a motivé Comment c'est venu? Motivé, je vous dis, moi j'ai toujours eu le plaisir de fabriquer des jouets enfants. Après, je me suis confectionné mon premier couteau de chasse et donc la passion a pris le pas. Je me suis perfectionné et pour arriver à ce niveau-là. Et voilà le niveau. Voilà, donc ça c'est couteau de table. Ouais. Une commande d'un client qui m'a demandé d'y faire 6 couteaux de table en me fournissant un modèle qui était le modèle donc, de la gueule de table. Je lui ai dit oui, j'ai fait 8 couteaux après réflexion qui sont ceux-là. Et puis j'ai appelé le client, quand il a vu l'ensemble, il m'a dit c'est exactement ça que je voulais. Donc je pense qu'il faut apporter une part de création, une part de rêve, et c'est ce que recherche certainement ce client-là. Et comment vous procédez? D'abord, est-ce que vous avez fait un apprentissage pour savoir comment on conçoit un couteau? Je n'ai pas fait d'apprentissage, mais vous savez, pour faire un couteau, c'est quand même pas très c'est pas sorcier, vous allez me dire, mais bon... moi, j'ai fait une école de mécanique de précision, donc c'est quand même l'apprentissage, je pense, de base pour faire du couteau pliant technique. Et puis après, il y a les connaissances des matériaux qui entrent dans la composition d'un couteau. On a toujours le manche qui est soit en corne, en bois. Ça, c'est du bois. Ça c'est du bois du village même, c'est des racines de marronnier qui sont après débitées, donc séchées, stabilisées, c'est-à-dire on injecte de la résine époxy qui va rentrer dans le bois, dans la porosité, et ça fait un matériau très dur. Il est aussi dur que du buis, enfin que des bois réputés durs? C'est beaucoup plus dur, vu que c'est de la résine qui bouche les pores du bois. Et les nuances sont dues à cette résine? Les nuances sont des couleurs naturelles du bois. Et pourquoi choisit-on les racines plutôt que le tronc ou les branches? Parce que justement, dans la racine, c'est là où on trouve le plus beau veinage du bois, c'est la ronce qu'on appelle. Donc le matériau très intéressant sur un bois, ça va être dans les racines, dans les fourches, dans les loupes également. On peut travailler aussi de l'ivoire. Alors là, c'est la défense de mammouth, c'est ça, mais c'est pas une blague. C'est de la défense de mammouth. Ariégeois. Je ne sais pas si celui-là était ariégeois, il devait y en avoir à l'époque, je n'en ai pas trouvé chez moi. Du côté d'Espéraza, peut-être, dans l'Aude. Peut-être, mais là vous avez de l'os de dinosaure qui peut-être provient de. Si, c'est de l'os de dinosaure. Voilà, ça c'est de l'os de dinosaure. On dirait de la pierre. Oui, mais il est silicifié, donc c'est pour cette raison qu'il a cet aspect glacé qui fait qu'il a la dureté de la silice, de la pierre. Et donc on va le découper avec des machines ou à la main? Est-ce qu'il faut des équipements particuliers? Voilà, il faut un équipement particulier pour travailler chaque matériau. Donc si c'est des matériaux très durs comme la pierre, ça va être avec des outils diamantés. Après, évidemment, il y a des matériaux comme l'ivoire, le bois qui se travaillent plus facilement. Vous nous avez amené des pièces uniques. Ça, c'est un petit bijou dans son coffret? C'est sûr, c'est un petit bijou et surtout très secret. Parce que ce couteau, il a un tire-bouchon intégré dans le manche. Faites voir. Voilà, ce qui fait sa particularité. Voilà le couteau, donc ça fait un couteau très commun, on va dire, entre guillemets, malgré son originalité, sa ligne épurée. Sa pureté dans la ligne et la finition dans le travail. Mais ce couteau, donc, comme je vous ai dit, il a un tire-bouchon qui est tout à fait invisible. Donc pour l'ouvrir, évidemment, il y a une sécurité. Quand la lame est ouverte, on ne peut pas ouvrir le tire-bouchon. On ferme la lame et à ce stade-là, on appuie sur un petit levier. Le tire-bouchon sort automatiquement. Et on est équipé pour les bonnes escapades. Et là, on positionne donc pour l'ouverture. Et une fois qu'on a planté le bouchon, le levier vient aussi servir d'appui pour extraire le bouchon. D'accord. Vous pensez aussi aux cuisiniers, puisque vous avez conçu un ensemble de 3 couteaux qui peuvent servir. Tout à fait. Et vous avez d'ailleurs gagné un concours. Voilà, ça c'est un ensemble que j'ai créé pour l'occasion d'un concours qu'il y avait à Thiers sur le thème couteau professionnel de cuisine. Donc, à l'occasion, j'avais réfléchi pour faire des couteaux quand même assez originaux. Donc, j'ai conçu un petit couteau
qui est fait économe. Qui fait justement économe, qui épluche par cette petite lame qui est placée sur le dos de couteau, et on travaille le légume donc avec le couteau d'office. Et quant aux deux autres, c'est pour quelle utilité ? Le grand couteau, donc un couteau avec une lame avec un hachoir sur les premiers 6 cm qui permet de trancher les os de volaille. Donc ça fait un grand couteau utilitaire, et pour sa forme en arrondi permet d'émincer aussi correctement les légumes. Et après j'ai fait un troisième couteau qui soit un peu plus polyvalent pour faire les usages divers.